Bon matin! Je me suis fait un bon petit déjeuner, bien consistant. Anto vient juste de revenir du Costco. Elle a acheté plein de choses parce que vu qu'on est revenu hier, il nous reste plus grand chose dans le frigo. J'ai pris genre full de bleuets, une des choses préférées de Théo et moi. Je vais rincer ça. Puis encore et toujours des petits pyjamas pour le petit. Il y a des nouveaux modèles. Celui-là, mais j'aime vraiment celui-là, genre bleu et blanc avec des petits matériaux de construction. C'est vraiment cute. Bon matin, officiellement, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est revenu hier en fin de journée de nos vacances. Donc aujourd'hui, c'est la première vraie journée. Ça file vraiment comme un lundi pour nous, mais on est en réalité jeudi. Donc la semaine finit demain. Théo est à la garderie aujourd'hui parce que la garderie était fermée la semaine passée, puis on l'a gardé pas mal avec nous toute la semaine cette semaine. Fait qu'il y a beaucoup de choses côté travail qu'il faut qu'il soit fait, qu'il faut qu'il soit avancé, du retard à rattraper un petit peu, je dirais. Tantôt, est allé le porter ce matin, est allé au gym, fait une couple de petites commissions pour notre retour. J'en ai profité pour faire du lavage, un paquet d'affaires. Fait que je travaille aussi à l'ordinateur depuis ce matin. Toujours très heureux d'être de retour chez soi. C'est toujours le fun de partir, être ailleurs, faire plein d'affaires, mais c'est toujours le fun de revenir à la maison. Et de revoir les chats, puis de retomber dans ta petite routine, c'est toujours bien plaisant. Anto s'en va chercher son auto au garage, parce qu'il l'a fait réparer pendant le temps qu'on était partis. Fait qu'au moins, il l'a comme pas vu passer, vu qu'ils l'ont réparé pendant genre quasiment une semaine. Mais vu qu'on n'était pas là, on s'en est pas vraiment rendu compte. Fait que c'est une très bonne chose, ça a super bien tombé dans le calendrier. Je viens de finir de dîner. Du stock, il faut que je descende dans le frigo du sol. Puis je viens de me faire un deuxième petit café d'après-midi. Puis là, je suis en train de voir ma plante, ok? Oh my god. Hey, c'est la seule plante vivante qu'on a dans la maison. Je n'ai jamais eu de difficulté avec. Et là, ça va pas depuis quelques jours. Elle a vraiment soif. Elle fait de la moisissure. Je sais pas, ça va pas là. Fait que je sais pas vraiment comment la réchapper parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je suis en train de me dire que le pot est probablement trop petit pour ça. J'étais un petit peu embêtée, je mentirais pas. Parce que ouais, tu vois qu'elle a besoin d'eau, mais les changements de température, là, il se met à faire super chaud dans la maison, super froid d'autres fois. Fait que c'est vraiment difficile. Je trouve pour une fille comme moi qui a pas du tout le pouce vert, c'est pas facile. Non, merci. Elle, c'est un vrai petit chien dans un corps de chat. Elle mange tout. Tu sais, comme si Théo lance la nourriture, c'est sûr qu'elle mange. Si on a le malheur de laisser une assiette traîner avec un restant de nourriture dedans, c'est sûr qu'elle mange. Là, elle vient de licher mon café. Ça, c'est dégueulasse. Pendant qu'on était au chalet la dernière semaine, Théo a jamais fait des aussi belles nuits de toute sa vie. Il a jamais fait des aussi belles siestes de toute sa vie. Puis on se demandait comment ça. Comment ça, il faisait pas ça à la maison? Comment ça, il se réveillait jamais, mettons, là-bas? Puis une des choses qu'on a vraiment remarqué, c'est que la chambre dans laquelle il dormait était vraiment noire. Genre, la chambre, t'avais aucun once de lumière qui rentrait là. Puis il dormait sur quelque chose de vraiment confortable. Il dormait sur le dessus du lit. Théo, il bouge vraiment pas assez pour... Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, là. Il y avait des oreillers partout autour de lui pour vraiment le garder là. Mais Théo se lève pas à quatre pattes, il rampe pas, il bouge pas vraiment. Fait qu'on n'était pas super inquiet de ça. Il y avait deux affaires qu'on s'est dit. Faut qu'on trouve une solution pour reproduire ça à la maison. Fait que on a commandé sur le site du Ikea. J'ai commandé ça hier soir, puis on pouvait le pick-up ce matin quand on est allé chercher. C'est des rideaux, des nouveaux rideaux qui ont les roses mandel, comme le nom du modèle, juste ici. Puis on les avait vus l'autre fois quand Théo et moi on est allés au Ikea. Ils les avaient dans le gris foncé, dans genre 2-3 autres couleurs, mais on les a pris dans le vert foncé pour que ça fitte avec la genre de thématique de sa chambre qui est comme nature, puis tu sais des teintes comme beige, verte, ce genre de choses là. Fait qu'on va installer ça dans sa chambre parce que je me dis que ça peut faire vraiment une belle différence. Les rideaux qui sont là en ce moment, je pense que je vais les mettre dans mon bureau. J'aime pas vraiment les rideaux de mon bureau parce que tout est trop blanc. Fait que je pense que je vais juste les mettre dans mon bureau, ça va être une bonne réutilisation. Puis je pense que je vais quasiment aimer mieux ça pour mon bureau et pour sa chambre. Ces rideaux-là aussi venaient du Ikea. Je me souviens plus du nom du modèle exactement, mais je suis pas mal sûre que vous serez capable de les retrouver avec des petites recherches. Ces rideaux-là, c'est des rideaux qui ne laissent passer aucune lumière. C'est comme le plus opaque
que tu peux avoir. Fait que ça va être parfait pour ce qu'on veut. Puis ce que j'aime vraiment des rideaux du Ikea aussi, c'est qu'ils sont super longs. Fait que nous, on met tout le temps nos pôles vraiment hautes sur les murs pour que ça fasse le mur complet et non juste comme direct au-dessus de la fenêtre. Puis avec les rideaux du Ikea, ils sont assez longs pour pouvoir faire ça. Pour ça, tu as juste à les reprendre si tu veux qu'ils arrivent flush avec le plancher. Mais pour vrai, souvent on laisse ça comme ça puis ça fait en masse la job. C'est parfait! Ils sont vraiment longs, là. Comme je dis, on pourrait les couper si on était bien motivé. Et puis il faudrait leur passer aussi. Mais somme toute, très satisfaite de ce que ça va donner. Ça laisse vraiment rentrer genre aucune lumière, fait que ça va être parfait. La texture est un peu bizarre, sauf que je mentirais pas que on dirait que je trouve ça spécial. C'est comme pas une texture standard de rideau à l'intérieur, mais c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça bloque complètement la lumière, je sais pas trop. Mais du moins, je pense que ça va faire une belle différence dans ses nuits et ses siestes. On va le savoir dans les prochains jours. Je pourrais vous tenir au courant de ça. Là, je me réinstalle pour continuer à travailler. Oui, mon coco, je sais que tu vas être dehors, mais il fait pas beau, il pleut. Fait que j'ai fait 2 montages de vlog depuis ce matin. Je vais terminer le dernier que je faisais. Puis il me reste différentes choses à faire pour mes clients. Fait que j'ai 2 infolettes à faire cet après-midi. Des appels à passer, un paquet d'affaires, ça c'est fait, puis des visuels pour une future campagne marketing sur Facebook pour mes clients. Fait que je vais passer les prochaines heures, je dirais, là-dessus. Puis je vous updaterai quand il y aura quelque chose d'un peu plus intéressant qui va se passer. Anto vient de partir pour aller chercher Théo. Moi, j'ai avancé quand même une bonne coupe d'affaires qu'il fallait absolument que je fasse aujourd'hui. Puis là, je suis en train de faire... je pensais pas faire ça, mais en défaisant la vaisselle, il y a comme plein de choses qu'on ne sert pas tant, whatever. Fait que je commençais à faire un genre gros clean-up. Des armoires, replacer des trucs, puis on a une armoire en haut là, qui est au-dessus du frigo, qui est une armoire juste à junk, là. Tu sais, des trucs, mettons, qu'on se sert pas vraiment pour le petit, mais qu'on veut pas plus se débarrasser non plus, puis genre, tu sais, des affaires quasiment pas qu'on se sert jamais, parce que sinon on les garderait pas, mais c'est qu'on se sert vraiment pas super souvent. Fait que j'ai fait une petite organisation là-dedans. J'essaie de figurer nos nouveaux bols Ikea qu'on a achetés, on les adore, ils sont vraiment comme un super bon format. Fait que j'essaie de figurer où est-ce qu'on allait les mettre. C'est ça aussi des fois le challenge avec des armoires vitrées. Par chance, il y en a juste 2 là, dans notre cuisine. Il faut que ce soit quand même cute. Quand c'est là-dedans, ça peut pas être plein de couleurs, pas ben on pourrait, là, mais mettons, c'est pas le look qu'on recherche. Fait que j'essaie de faire un petit peu de ménage, un petit peu de place, replacer les dessus d'armoire, etc. J'essaie de vider la vaisselle vite, puis my god, on vient d'avoir une alerte tornade pour notre région. Fait que un petit peu plus tôt cette semaine, il y a eu une grosse alerte tornade à Québec, puis il y a eu une tornade à Québec. Ce matin, c'était en Ontario. Fait que là, je sais pas, on a eu une alerte pour notre ville, puis les villes avoisinantes. Fait que je sais, tu sais, mais le ciel a pas l'air encore si pire. Ça disait cet après-midi ou ce soir. Fait que là, on regarde ça de près pour voir s'il faut s'inquiéter ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, ça a l'air correct, mais comme je dis, le vent se lève. Fait que d'après moi, si c'est pas le cas, ce qu'on va souhaiter qu'il arrive pas, on va souhaiter que ce soit juste du tonnerre, des orages puis de la pluie. Parce que ça serait pas drôle, là. Au moins, je me dis, si jamais il y a quelque chose, on peut aller se réfugier dans le sous-sol. C'est toujours un bon... c'est drôle, ben c'est pas drôle, là, mais on en parlait avec nos amis avec qui on était au chalet en plus. On était comme, hey, tu te mets où, tu sais, quand il y a une tornade? Fait que je pense que notre best bet serait en dessous des marches du sous-sol.
ou bien genre dans le 4 pieds. On a une petite pièce là, un petit garde-robe dans notre sous-sol de salle de bain. Puis juste en dessous des marches en avant. C'est comme dans les points les plus bas, puis les plus cachés du sous-sol. Fait que ce serait comme notre meilleure option pour se réfugier si jamais il y a quelque chose. Mais là, on s'entend que c'est dans un cas extrême, là, fait que on va souhaiter que ça se rendra pas là, puis que ça passe d'une autre manière. Mais bref, je vais finir ça, puis je vais essayer de figurer qu'est-ce qu'on va manger pour souper aussi, parce que on a fait dégeler du poulet, parce qu'on veut vraiment recommencer à bien manger, là, le fait d'être parti pendant une couple de jours, puis tu fais pas trop attention à ce que tu manges. On s'est dit, ok, jusqu'à hier soir, ça passe, là, mais à partir d'aujourd'hui, on se remet dans nos bonnes habitudes. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va sûrement faire du poulet avec des légumes, puis du riz, quelque chose comme ça. Possiblement faire la même chose à Théo, mais ça, je vais essayer de regarder pour des inspirations de recettes, pour pas tout le temps faire la même chose. Faire un petit peu changement. Oh my god. Ok, les choses s'aggravent. On peut-tu voir? On voit même pas à quel point c'est foncé, mais ça brasse là-bas. C'est quelque chose. L'électricité, ça fait genre 3 fois qu'elle baisse. Ah ouais, on va manquer d'électricité. Ça sera pas long. Commence à pleuvoir puis à venter à côté. J'étais en train d'essayer de préparer le souper à Théo vite. Anto arrive justement. C'est ma belle-mère? Je pense que c'est ma belle-mère. Je suis en train de préparer le souper à Théo vite avant qu'on manque d'électricité. Je suis pas mal sûre que ça va arriver. Fait que je vais essayer de faire ça. Puis au pire, ça sera juste froid, mais au moins il va y avoir un bon repas consistant. Fait que j'avais des champignons dans le frigo, des carottes. J'ai sorti cette sauce de prune là. Fait qu'on va essayer ça avec du poulet. Puis un petit peu de riz. Je pense que ça va être parfait. C'est intense, hein? On a un petit monsieur ici qui commence à s'agripper au meuble pour essayer de se lever. Hein, bébé? Petit coco. La pluie a l'air de se calmer un petit peu. Toi, t'as eu une belle journée à la garderie, hein? C'était cool. Fait que, ouais, c'est cute. Quoi que c'est encore chaud. Pas si pire. Ça va être une grosse assiette, mais ce qui mange pas, ça va pouvoir faire 2 repas faciles. Là. Comme souper pour Théo, j'ai fait un espèce de poulet, un sauté au poulet avec des légumes qu'on avait dans le frigo, là, fait carottes, petits pois, champignons, poulet, avec la sauce aux prunes, puis un petit riz aux fines herbes. Fait que ça sent super bon. D'après moi, ça va être vraiment pas pire. Bon, ben, pas de tornade pour nous. Le soleil vient de sortir. Fait que très content de ça. À genre 5-10 reprises, l'électricité baissait. Puis elle remontait, puis elle rebaissait, puis elle remontait. Fait qu'on se demandait si on allait pas en perdre. Mais non, pas pantoute. Fait que ça, très bonne affaire. Update souper de Théo. Ça va pas passer au conseil pantoute. Fait que c'est mon chum qui a fini par le manger. Puis on y a juste fait genre des craquelins humus avec plein de restants qu'il y avait dans le frigo. Fait que c'est pas tout le temps un franc succès, les soupers. Mais du moins, on l'aura essayé. C'est ça que je me dis. Ok, Anto vient de nous faire notre souper à nous autres. Une bouillie. On dirait une bouillie, mais c'est un genre de Général Tao sur riz avec des légumes et tout. Fait que ça va être bien bon. En fin de semaine, on a goûté à une affaire incroyable. Cette genre je sais pas trop comment l'appeler, mais sparkling ice. C'est ananas et noix de coco. C'est tellement bon. Cousin Anto, il a acheté ça au Costco, puis t'as une caisse de 4 saveurs différentes, je pense pour une vingtaine de dollars, fait que c'est quand même pas si pire. Puis, on les a vus à l'unité aussi, à l'épicerie, avec genre plus de saveurs. Mais c'est la première fois que je goûtais à ça, puis ça goûte littéralement genre le pina colada, avec un petit peu de pétillant. C'est tellement bon. Bonjour! Bon matin! Les pales!
Bon matin, j'espère que ça va bien. On est vendredi matin. Théo a fait quand même une bonne nuit, il s'est réveillé genre une fois. Hier vers genre minuit, puis petite crise d'anxiété de séparation. Là, on voit vraiment la différence dans les pleurs, là, comment c'est plus genre détresse que mal ou que faim, peu importe là. Fait que je trouve tellement que ça fait pitié quand ça arrive. Sinon, il a fait une très belle nuit. Il s'est réveillé à genre 5h30. Il s'est rendormi on and off jusqu'à 6h, je dirais. Moi, j'ai pas super bien dormi. À chaque fois que j'ai l'impression que c'est mon matin à me lever, je dors pas tellement bien parce que j'essaie toujours d'être alerte pour être sûre de l'entendre si jamais il y a quoi que ce soit. Fait qu'on dirait que je dors vraiment jamais super bien dans ce temps-là. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il annonce super beau. Ça s'annonce pour être une super belle journée. Et puis, on a des gens qui s'en viennent construire le cabanon. Si jamais vous avez suivi les vlogs, là, il y a quelques semaines, on a acheté un cabanon au Costco parce qu'on voulait initialement faire construire un, mais la cour n'était pas du tout dans nos projets cette année et puis les prix étaient juste exorbitants. Fait qu'à un moment donné, on a fait comme bon, c'est quoi le bon compromis qu'on peut faire? Puis on en a trouvé un chez Costco directement. Fait que on l'a acheté, puis là la compagnie vient l'installer aujourd'hui. On a fait une soumission pour ça, puis le prix faisait relativement du sens pour le nombre de temps que nous on aurait passé dessus. Fait qu'ils s'en viennent faire ça aujourd'hui. Ça a l'air que ça leur prendrait à eux autres seuls, à 2 gars, un avant-midi, versus les reviews que je lisais, c'était comme si t'es pas habitué à ça, ça peut prendre genre 3 jours pendant comme 8 heures de temps. Fait que quand toi et moi on s'est dit, je pense que ça vaut vraiment la peine de payer pour. Fait que s'en viennent ce matin. Très excité, il devrait arriver d'une minute à l'autre et il est quasiment 7 heures. Fait que, ouais, bien excité que ça se soit fait, se soit monté. Ils viennent juste d'arriver. Puis ils ont déjà commencé à gauler. Parle-moi de ça. J'ai couché Théo pour sa sieste tout de suite, ça avait aucun sens là. On s'est rendu compte dans les derniers jours que il faut vraiment qu'il dorme genre 12 heures dans sa nuit, sinon il est brûlé le reste de la journée. Genre à la fin de la journée, il s'endure plus. Fait que, en tout cas, j'étais censée le faire déjeuner avant. Finalement, je l'ai couché parce qu'il était trop fatigué. Puis, mais qu'il se lève, on va le faire déjeuner. Mais là, je m'en allais aller voir. Ça ressemblait à quoi? Le cabanon. Parce que j'entends driller, puis j'entends... Ça n'a pas rapport. Ils sont déjà rendus à... Genre les 3 murs sont déjà montés. Je capote. Antaz, tu surveilles ça toi? Oh my god. Hey, ça leur a même pas pris 2 heures. Ils ont tout fini. Fait que... il est pas mal plus gros qu'on pensait. On pensait être capable de mettre une shed à côté, mais je pense pas que ça va fitter. Il va falloir revoir notre plan de match. Mais je capote. Il est vraiment bon. Puis la grosseur fait vraiment plus de sens que l'immense cabanon qu'on a là. Fait qu'on va faire un gros ménage dans le cabanon les prochaines semaines pour transférer ça là-dedans. Puis le fait que ça se soit monté va nous permettre justement, c'est ça, de pouvoir commencer à faire un ménage là, de pouvoir commencer à détruire ce cabanon-là, puis de penser au prochain projet de la cour. Mais je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment contente. Ça valait le prix. Pour vrai, là, je me serais pas vue faire ça. J'aime ça, faire des meubles comme ça, mais genre ça, c'est too much, là. Il est vraiment parfait. Je pense que la dimension, c'est genre 10 par 12, un affaire comme ça. Je suis pas sûre à 100%. Mais c'est cool parce que tu peux mettre un lock ici, puis t'as quand même vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Oh my god, il fait chaud ici. Avec des tablettes de chaque côté. J'imagine qu'on peut en racheter aussi si on veut. Puis t'as des petits trucs ici pour accrocher. Tu sais, genre des pelles, puis des gogos qui d'habitude traînent genre à terre. Fait que c'est génial. Très, très, très content de ça. Je peux même pas croire que ça leur a pris genre même pas 2 heures. Ça leur a pris probablement comme 1h30, 1h45 à faire. Versus nous, ça nous aurait probablement pris genre 3 jours à faire. Fait que... très satisfait de ça. On a acheté une shed aussi en plus qui est exactement le même genre de modèle que celui-là. Là, c'était la même collection qu'on pensait mettre à côté, mais clairement on n'aura pas assez de place et il doit rester un pied de chaque bord. Fait qu'il va falloir trouver un autre endroit où mettre ça. Mais dans la shed, on pensait vraiment plus mettre genre tu sais des pneus d'été, des pneus d'hiver, les affaires qui prennent souvent beaucoup de place, qui sont dans le chemin, mais qu'on sert presque jamais. Fait que ça, là c'est sûr que en attendant, c'est pas le setup idéal.
Mais du moins, ça c'était comme le premier gros step de la cour. Fait que maintenant que ça s'est monté, on va pouvoir déplacer du stock puis faire un clean-up ici. C'est pas si pire. T'sais, on a beaucoup de genre choses vraiment random, là, des matériaux de construction. Si on a un bac dans lequel ça va aller, il faut juste le construire. Il est là d'ailleurs. Et puis tondeuse, la souffleuse, plein d'affaires là qu'on va pouvoir se débarrasser. Fait que ça va être bien pratique. C'est ça, les matériaux de construction, je ne penserais pas qu'on se débarrasse de tout pour la simple et bonne raison qu'on va faire le sol au complet. Fait que c'est sûr qu'on risque d'en avoir de besoin. Mais tu sais, passer à travers tout ce qu'il y a dans les armoires, là, puis vraiment faire un gros clean-up, parce que le 3/4 du stock qu'il y a là-dedans, je sais pas c'est quoi. Fait que tu le sais que dans ce temps-là, c'est pas génial. Mais il est vraiment temps qu'on s'en occupe, parce que quand on a coupé les headsets un petit peu plus tôt cette année, il y a quelqu'un qui est monté sur le toit pour couper la headset en haut, puis il a passé à travers le toit, fait que l'eau s'infile de plus en plus à cet endroit-là, ce qui est vraiment pas idéal. Fait que ouais. Bref, plein de beaux projets. Quelqu'un vient de se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou! Ça a l'air bon. Il y a des fruits et des petites céréales. Comme ça, les céréales. Je viens juste de déposer Théo à la garderie. Puis, je m'en vais faire des petites commissions pour commencer, mais j'ai un arrêt à faire pour une collaboration sur Instagram. Fait que je vais aller magasiner les pièces en personne au magasin directement. Fait que je vais commencer par ça, puis il faut que j'arrête à la pharmacie. Je suis à la recherche de mon mascara de la marque Essence, qui ont vraiment pas partout, genre juste dans les pharmaprix. Ça fait 2 pharmaprix que je fais puis qu'ils en ont pas. Fait que je vais espérer qu'il aille à celui auquel je vais être près d'eux. Sinon, il va falloir que j'essaye de penser à changer de mascara, mais c'est comme un des seuls que je trouve qui tient vraiment bien et puis qui est pas trop cher, qui est quand même, c'est ça, super abordable pour la qualité que tu as. Fait que bref, sinon, ben je pense que je vais prendre le Lash Princess de L'Oréal, me semble, que j'adore en waterproof. Fait que sinon, c'est mon autre option. Mais ouais, petit shopping pour une collaboration ce matin. J'ai hâte de voir les pièces, j'ai hâte de voir. J'ai jamais été comme en boutique, j'ai toujours juste commandé en ligne. Fait que ça va être le fun. Mauvaise nouvelle, mon arrêt numéro 1 est fermé pour panne de courant. Fait que je vais espérer que ce soit pas le cas avec le magasin. Mais je trouvais que ça avait l'air pas mal vide aussi de l'autre côté. Fait que ça ne m'étonnerait pas. Je viens juste d'arriver. Je vois pas de signes comme quoi c'est panne de courant, mais j'en ai vu sur d'autres magasins. Fait que, on va aller voir. Je suis revenue à la maison. Je suis allée me chercher un petit café au Starbucks. C'était fermé. Fait que, il manquait d'électricité aux autres aussi, puis ça disait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Hier, il y a tellement eu des vents forts que ça a brisé genre plein de transfo d'hydro. Fait qu'il y a plein d'endroits qui manquent d'électricité. On est vraiment chanceux parce qu'on ne fait pas partie de ces endroits-là. Mais justement, quand je suis allée me chercher mon café au Starbucks, le parking était plein comme j'ai jamais vu ça. Il y a tellement de monde qui manquait d'électricité que vu qu'eux autres en avaient, sont allés là-bas travailler. Fait que c'est pas idéal parce il aurait fallu vraiment que je filme ça aujourd'hui, mais bon, ça va aller à la semaine prochaine, puis je vais prendre des tâches de la semaine prochaine que je vais faire aujourd'hui à la place. Fait que là, j'avance un petit peu de travail à l'ordinateur en attendant. Fait que comme ça, je me dis, je vais avoir d'autres contenus à filmer, d'autres clips, d'autres TikTok, d'autres Reels, ce genre de trucs-là. Fait que pendant que mon vlog va exporter, je vais pouvoir travailler sur d'autres choses, parce que je peux pas travailler en même temps qu'un vlog exporte sur mon ordi. Ça y en demande trop puis il crash. C'est vraiment pas un ordinateur fait pour ça. Là, quand je l'ai acheté, c'est vraiment mon but de l'utiliser juste pour le travail, Word, ce genre de trucs-là. Fait que quand je fais du montage, j'essaie vraiment que ce soit la seule chose qui se passe pendant ce temps-là. Bref, c'est pas super intéressant, mais tout ça pour dire que je vais travailler un petit peu à l'ordinateur, puis après ça, on va se mettre en mode création de contenu. Mon vlog est en train d'exporter. Je vais commencer à filmer mon contenu qu'il faut que je fasse aujourd'hui, celui que je peux faire du moins avec ce que j'ai. Fait que je vais commencer par ça. C'est
celui du Ardennes dans lequel je vous ai présenté un haul dans un des derniers vlogs. Faut que je pense à mon concept. J'y ai pas pensé partout. D'habitude, j'ai toujours comme un plan de match établi. Je vais essayer de chercher un petit peu d'inspiration juste pour me trouver quelque chose qui me motive puis qui me parle. Puis après ça, je vais commencer à filmer. Good. Mon travail pour la journée est terminé. J'ai fait tellement, me semble, de tâches vraiment random aujourd'hui, ça n'a aucun sens. J'ai eu des transactions, il me semble que c'est l'histoire de ma vie, là. Des transactions qui ne m'appartiennent pas sur ma carte de crédit, fait qu'il a fallu que je deal avec ça. Notre facture de Vidéotron a augmenté de genre quasiment 20$ mensuellement, puis j'étais comme, ça n'a aucun sens. Fait que je les ai appelés, finalement ils ont baissé la facture. On dirait que je repousse tout le temps de faire ça, genre d'appeler pour dire comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça me fait toujours sentir un peu mal, mais genre, je me dis tout se dit, ça dépend juste de comment tu le dis. Puis je repousse tout le temps ça parce que j'haïs ça, mais on a quand même économisé là. Dans le fond, notre facture mensuelle va avoir été le plus bas qu'elle a jamais été depuis qu'on a la maison. Fait que ça vaut la peine de passer là, genre 20-30 minutes au téléphone avec la personne. Je pense même pas, ça m'a pris genre 15 minutes. Fait que c'est super rapide. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait quoi d'autre? Un paquet d'affaires. Montage de reel, montage de vlog. Tout le monde a checké des affaires avec lesquelles il va m'aider au courant de la semaine prochaine. Puis, je viens de me faire une petite soupe pour dîner. C'est pas vraiment la température appropriée pour ça, mais c'est pas grave. C'était ce qu'il y avait de plus quand même rapide, santé et facile pour manger. Fait que je pense que je vais aller manger ça dehors parce que, mine de rien, il fait froid en dedans avec la clim. Puis je me dis, fait tellement beau, fait tellement soleil, on va en profiter pendant que ça passe. J'ai décidé que j'allais monter. L'espèce de petite boîte qu'on avait achetée il y a une couple de semaines. Parce que là, je suis motivée, vu que le cabanon est monté, à ce qu'on avance le reste. Fait que je suis allée taper un, puis j'ai déjà une question, mais on va figurer ça. Ça disait qu'il fallait 2 pour la dernière partie, puis j'étais comme, oh non, c'est pas vrai que j'arrive à la dernière étape, puis que je vais attendre. Fait que j'ai réussi, ça marche. Hey, je suis vraiment contente, c'est une belle trouvaille. Je pense plus qu'il soit dispo, en tout cas on l'avait pris au Costco si jamais. C'est ça la boîte. Si jamais vous voulez regarder, s'il l'a peut-être sur internet, peu importe. On pensait mettre genre tous les coussins d'extérieur, puis genre un paquet d'affaires là-dedans. Fait que très contente d'avoir ça. Puis ça va matcher avec justement le reste des nouveaux items de la cour. En plus, ce que je trouve vraiment cool, c'est que tu as un genre de lock. On dirait qu'il est graffiné. Ça, c'est moi. J'ai un genre de lock ici que tu peux mettre un cadenas si jamais tu veux. Fait que c'est parfait. Puis il n'est pas trop lourd à déplacer. Fait que on va pouvoir le déplacer à 2 Anto et moi.
On est quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais jamais donné l'update final. Fait que j'ai mis dans le bac tous les coussins qui vont sur le divan extérieur. Fait qu'ils ont tous rentré là-dedans. Je suis vraiment contente. On l'a mis juste ici aussi à côté du cabanon en se disant que si jamais on était avec certaines personnes, ben ça peut, tu peux t'asseoir jusqu'à 600 livres dessus. Fait que ça allait faire un endroit pour s'asseoir supplémentaire. J'ai aussi déplacé la table de salle à manger. Juste, il faut vraiment que le gazon soit tondu, mais je me disais que tant qu'à ce qu'elle traîne dans le chemin, on allait le mettre là, vu qu'on se sert jamais de cet espace-là. Puis c'est très, très rare qu'on mange à l'extérieur. Fait que, au moins, ça a l'air un petit peu plus organisé. Fait que le projet de la cour est officiellement commencé. Et puis, on va pouvoir s'attaquer aux différentes tâches, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans ce vlog-ci. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.